Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et rendre grâce à notre Dieu pour ces moments que nous allons continuer avec lui. Amen. Père céleste, notre Père, notre Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de vérité, Esprit de résurrection, sois élevé en ce lieu, sois glorifié maintenant. Que ton nom soit sanctifié en cet endroit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton trône soit élevé, que le nom de Jésus soit le nom le plus élevé maintenant. Nous te donnons sa gloire, la louange et la puissance. Débarrasse-toi de tous tes préjugés, débarrasse-toi de toutes tes questions, débarrasse-toi de toutes tes interrogations. Prends la couronne et jette-la maintenant. Et dis-lui quand tu es là, plus rien ne compte. Je ne sais pas quelle est la chose que tu ne comprends pas. Mais lorsqu'il est présent, plus rien ne compte. Sa gloire nous environne. Sa gloire nous environne. Sa gloire nous environne. Et sa présence nous délivre. Elle arrache, elle brise les chaînes. Elle détruit tout ce qui n'est pas de lui en nous. Elle vient nous fortifier et vient nous ramener la vie. La présence du Saint-Esprit dans ta vie est le signe de sa gloire. Alléluia, alléluia, la voix est bénie ce matin. Il n'y a plus rien de bon. Quand tu es là, plus rien de bon. C'est différent dans ta présence. Tu es l'unique, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Oh Esprit de Dieu, toi qui on a élevé les voix depuis les
Gloire à Jésus. Il ne faut jamais négliger un culte. Il ne faut jamais dire, on l'a déjà fait. Quand vous venez à un culte, il faut que chaque culte ne soit pas comme un autre culte. Lorsque vous rendez à Dieu un culte, ce n'est pas un autre culte, c'est un culte. Ce n'est pas un autre culte. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, ça doit être comme si tu n'as pas fait cela auparavant. Parce que c'est un Dieu respectable. C'est un Dieu honorable. Et tu dois lui donner le meilleur quand tu l'adores. Gardez le même niveau d'exigence, le même niveau de concentration, le même niveau d'adoration quand il s'agit de servir Dieu. Alléluia. Ouais, c'est ce que tu peux me jouer une note, s'il te plaît. Alors, nous allons pas durer ce matin. Nous bénissons le Seigneur. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui sont là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, shalom à tout le monde. Nous sommes à notre 4e journée d'exposition divine. C'est la fin de ce grand programme qui a rassemblé des centaines de personnes. Alléluia. J'aimerais vraiment encore encourager et rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont participé, qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour que cet événement voit le jour. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Tout à l'heure, lorsqu'il s'agira de nous séparer, nous allons le faire plus en détail. Alléluia. Et nous allons donner à César ce qui est à César. Alléluia. Vraiment, je suis reconnaissant pour plusieurs personnes qui m'ont surpris, qui ont honoré le Seigneur, mais qui nous ont aussi honoré pendant ce grand programme. Et à la fin de ce moment, j'aimerais vraiment vous honorer au vu et au su et au vu de tout le monde. Alléluia. Voilà, le français est souvent compliqué. Si c'était possible de prêcher dans la langue des anges, ça devait être facile, ça devait être bien pour moi, mais on est obligé de prêcher en français. Amen. Alors, ce matin, nous allons voir rapidement un enseignement. Et le thème de cet enseignement, amen, c'est point final. Amen. Alors, j'aimerais que tu prennes un cahier, j'aimerais que tu prennes une feuille, parce que hier, on a terminé, je suis allé dormir, il était pratiquement 24 heures. Et on est tellement fatigué parce que depuis jeudi, on court. On est épuisé. Et j'avais vraiment pas la tête à m'asseoir et préparer l'enseignement. J'étais épuisé. Et je suis allé dormir. J'ai dit, cet esprit, tu vas te débrouiller, je suis fatigué. Et le matin, à 5h30, à 5h, cet esprit m'a réveillé. Et il m'a dit, viens, on va parler. Je suis allé et je me suis assis, on a parlé. Il m'a dit d'ouvrir la Bible dans un livre. Il m'a dit, je veux que tu prêches cela. Et le thème que tu vas aborder, c'est point final. Amen. Et je lui ai dit, mais point final, c'est quand même bizarre. Il m'a dit, c'est point final. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Alléluia. Amen. Vous savez, la fin d'une histoire, c'est marque le récit ou la marque de la conclusion. La fin d'une histoire, c'est la fin d'un événement, c'est la fin d'un processus, c'est la fin d'un travail, c'est la fin d'un programme. Et lorsque nous arrivons à la fin de quelque chose, après la fin d'un événement, ou d'un programme, ou d'une vie, ou d'un mariage, ou de n'importe quoi, lorsqu'on arrive à la fin, il y a toujours ce qu'on appelle le résultat. Amen.
Et c'est à la fin qu'on voit si les décisions qu'on a prises, elles ont été comment? Bonnes. Ou elles ont été comment? Mauvaises. Amen. C'est à la fin de l'année scolaire que l'élève comprend s'il a travaillé ou s'il a mal travaillé. Amen. À la fin d'une vie, lorsqu'une personne meurt, les personnes qui restent derrière elle peuvent dire si sa vie a été prolifique, s'il a été une bonne personne ou s'il a été une mauvaise personne. Et ici, hier, on était en train de rigoler avec les hommes de Dieu qui étaient là. Et on était en train de parler des 5000 pains que Jésus a multipliés. Combien de fois? 2 fois. Et on rigolait tellement, on a tellement rigolé avec les hommes de Dieu. On a dit, à 2 reprises, Jésus a multiplié 2 fois 5000 pains avec les disciples. Ouais. Et les gars, ils suivaient Jésus. Et, non, on va dire pas descendre. Ok. Donc, les gars, ils suivaient Jésus. Et à chaque fois qu'ils avaient faim, ils regardaient à Jésus. Et Jésus disait, calmez-vous les gars, calmez-vous. Père, multiplie les pains. Les pains se multiplient, manger. Ils étaient contents. Et le jeune fois, il vient encore une fois un travail qu'on a fait 4 jours. À la fin, les gars disent, papa, on a faim. Jésus dit, calmez-vous, j'ai la solution. Il prie. Les pains viennent. Amen. Il était en réunion. Et pendant qu'il était en réunion, les gars ont encore faim. Ils viennent voir Jésus. Jésus, bon, papa, on a encore faim. Jésus leur dit, c'est la faim. Mangez maintenant ma chair. Les gars disent, ah, toi tu es un caillou. Amen. Et la Bible déclare qu'il y avait 72 disciples. Il y a certains qui ont dit non, pareil. Le gars là, c'est un gars. D'abord, il est impoli. Il nous insulte en nous disant que si la maman veut manger, on mange sa chair. Et il y a 12 qui sont restés. Amen. Jésus voulait leur montrer que à un certain niveau, quand tu arrives à la fin de quelque chose, pour avoir plus, pour aller au-delà, il faut arriver à un niveau où tu ne fais plus la même chose. Tu ne manges plus la même. Mais ils n'ont pas compris. Ils ont fou. Mais les 12 qui ont compris nous ont permis en 2022 de continuer à parler de Jésus. Et ceux qui sont partis, ils sont restés dans l'anonymat. Dis à Jésus, dis ce matin, la fin d'une chose, c'est la puissance de l'éternité. Acclame Jésus. Dis à Jésus, papa, on a tout laissé, nos femmes, nos entreprises, on a laissé tout ce qui avait de la valeur, on est venu vers toi. Et qu'est-ce que tu nous offres? À la fin, on obtiendra. Tu obtiendras une vraie femme. Si au début tu me laisses ton travail, à la fin, je te donnerai un meilleur travail. Si au début tu me laisses ta vie, à la fin, je te donnerai une meilleure vie. Quand tu laisses quelque chose à Dieu dès le début, sache qu'à la fin, il te donnera la même chose, sinon plus de cette chose, mais qui aura plus de durée et plus de stabilité. Écoute, j'ai envie d'être simple, j'ai envie d'être simple, j'ai envie d'être simple, j'ai envie d'amener quelque part. Vous savez quelle est la plus grande folie de l'homme? Vous savez quelle est la plus grande folie de l'homme? La plus grande folie de l'homme, c'est de chercher à être riche. Le plus grand délire de l'homme, c'est de chercher à réussir. Écoute, j'ai envie de te dire, si tu veux échouer, cherche à réussir. Si tu veux être misérable, cherche à avoir la gloire. Si tu es un homme de Dieu méconnu, humilié, cherche à prier. Lorsque tu es à la recherche de quelque chose qui est terrestre, ou qui est personnel, ou qui est charnel, richesse,
te produira le malheur. Matthieu 10, 39, je ne vais pas le lire parce que je n'ai pas envie de durer ce matin. Matthieu 10, 39, est-ce que tu peux me le lire rapidement? Matthieu 10, 39. Il y a les mathématiques au ciel et les mathématiques célestes disent une vie plus une autre vie égale 0 vie. Une vie moins une vie égale 2 vies. C'est une loi spirituelle. Toi-même vérifie lorsque tu prends ton salaire et que tu veux essayer de le garder pour le conserver pour qu'il dure. Qu'est-ce qui arrive? Les maladies. Qu'est-ce qui arrive? Les problèmes inattendus. Qu'est-ce qui arrive? Les ordonnances. Qu'est-ce qui arrive? Les voisins qui ont des problèmes, qui viennent te soumettre un problème que tu ne peux pas dire non. Qu'est-ce qui arrive? La personne qui vient te mettre en pression alors qu'elle avait déjà oublié même que tu lui devais. Pourquoi? Parce que tu as enfreint une loi spirituelle. J'ai envie de parler à quelqu'un, je vais te parler simplement. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai été béni ce matin. J'ai passé 1 heure avec Dieu dans sa présence de 5h à 6h. J'ai été béni, j'ai été Genèse. Ah papa, aide-moi à autre chose. Oui, Genèse 28. On va lire ça. Ouvre ta Bible. Tu vas découvrir une histoire bizarre. J'ai déjà lu Genèse, je ne sais pas combien de fois. Mais ce matin à 5 heures, mon esprit s'est ouvert et j'ai compris ce texte de la première fois. Aujourd'hui, je l'ai compris. Genèse 28, est-ce qu'on peut le lire? Laisse lire. Commence au verset 1. Tu lis avec douceur. On va finir tôt, t'inquiète. Lis douceur. Genèse 28, verset 1. Oui. Isaac appela Jacob. Isaac appela qui? Jacob. Le bénit. Attends, point. Vous connaissez l'histoire entre Isaac, Jacob, Ésaü et Rebecca. Vous connaissez l'histoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire ou non? Attends, est-ce que vous connaissez l'histoire ou vous ne connaissez pas? Hein? Vous savez que Isaac, Jacob a volé la bénédiction de qui? Ésaü. Parce qu'il lui a amené pour la nourriture, vrai ou faux. Et Ésaü a donné le droit de l'aise à Isaac. Non. Ésaü a donné lui. Oui. Ésaü a donné le droit de l'aise à Jacob. N'est-ce pas? Ok. Et quand Jacob a fait ça, Isaac a béni Jacob. Oui ou non? Alors, quand Ésaü est reparti chez Isaac pour aller demander la bénédiction, qu'est-ce qu'Isaac a dit à Jacob, à Ésaü? Il a dit quoi? Je n'ai plus de... Bon, maintenant le texte. Qu'est-ce que ça dit? Isaac appelle Jacob, le bénit. Oh! Ça vous choque pas? Le gars, Ésaü vient, il dit, papa, bénis-moi. Le type dit, je n'ai plus de bénédiction. Non, il n'est même pas venu, c'est papa qui l'a appelé. Et quand papa l'appelle, papa le bénit. Soit Jacob fait un papa méchant, soit il y a un mystère qu'il faut comprendre. Amen. Soit Isaac est le papa le plus méchant dont la Bible a parlé, soit il y a un mystère caché. Alors, je n'ai pas assez de temps pour le lire, mais je vais juste vous le dire. C'est dans Genèse, pas verset 28, mais avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü avait faim. Et Jacob était resté souvent à la maison. Et quand Ésaü est revenu de la chasse, il avait tellement faim. Et en ayant faim, il a demandé à son frère de la nourriture.
son frère a préparé un délicieux mets qu'il a donné à Esaü. Mais avant de donner le délicieux mets à Esaü, Jacob a posé une condition à Esaü. Quelle est la condition? Donne-moi ton droit d'aînesse. Alors je vais vous poser une question. Qui a donné le droit d'aînesse à Esaü? Qui a donné le droit d'aînesse à Esaü? Qui a donné le droit d'aînesse à Esaü? C'est Dieu. Peur. Dieu a fait que Esaü soit le premier. En réalité, le droit d'aînesse, le droit d'aînesse que Dieu a donné à Esaü, c'est l'alliance de primauté dans la bénédiction qu'Esaü doit avoir. Esaü est à la primauté dans la bénédiction. C'est ce que signifie le droit d'aînesse. Donc Esaü, il ne le savait pas, mais il avait une alliance éternelle avec Dieu. À cause de cette position, lui et ses enfants devaient être bénis en priorité. L'alliance d'Abraham, l'alliance que Dieu a donnée à Abraham, devait couler par Esaü qui avait la primauté. En trahissant cette alliance, il a trahi Dieu. Il a trahi la confiance que Dieu avait mise. À cause de quelques petits plaisirs de ce monde, il a oublié qu'il y a une femme. Et quand, plus tard, lorsque j'ai lu ce texte, j'ai frémi, j'ai eu peur. Plus tard, quand Isaac appelle son fils, la Bible est dans le livre Hébreu, je ne vais pas le lire, Hébreu chapitre 12, verset 16 à 7, tu vas le lire à la maison. La Bible déclare, oh my God, Esaü est revenu chez son père. Il est venu demander pardon à papa en pleurant. Il était sincère. Mais il dit, j'ai fait une grande erreur. Si j'aurais su, je n'aurais pas priorisé le présent par rapport au futur. Mais les yeux se sont ouverts. Je sais que le futur est glorieux. Pardon, papa, redonne-moi la bénédiction. La Bible déclare que même avec les larmes, le pardon ne lui a pas été accordé. Même avec les larmes, Dieu a renié. Il a dit qu'il a pris. C'est pourquoi quand Isaac appelle Jacob, il obéit. En fait, il ne l'obéit pas parce qu'il avait en réserve une autre bénédiction. Mais en fait, Isaac n'avait qu'une bénédiction. C'est la bénédiction qui devait se reposer sur le droit d'aînesse d'Esaü. Et comme Esaü a refusé cette bénédiction, ça ne restait plus que pour une seule personne. Pour Jacob. Bien, mais si tes yeux ne sont fixés que sur le présent, parce qu'il y a une richesse au présent, tu vas rater la bénédiction. J'ai fait une étude, et quand j'ai fait l'étude, j'ai mis le mot richesse, et j'ai remarqué que le mot richesse était au pluriel. Il y avait quelques mots au singulier, mais la majorité des mots sont au pluriel. Et j'ai mis le mot bénédiction. Et quand j'ai mis le mot bénédiction, j'ai remarqué que le mot bénédiction n'était qu'au sein. La Bible est dans le proverbe que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? En réalité, la richesse procure le chacun. D'après ce texte, tout procure du chacun à la fin. Même les gratte-ciels que tu peux construire, ça amène le chacun à la fin. J'ai vu et je connais beaucoup de personnes qu'on a tuées à cause de leur maison. Il a travaillé dur pour être un homme d'affaires. Mais les gens ont travaillé dur pour le combattre parce qu'ils sont jaloux. Sa bénédiction, sa richesse entraînait là le chacun. Mais la Bible nous dit dans ce texte, quand Dieu te bénit, en réalité, ce qu'il
va couler de la bénédiction de Dieu, ce sera la richesse. Cette richesse vient du trône de Dieu directement. Et cette richesse est sécurisée directement par lui. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut lire le texte? Genèse 28, verset 1. Isaac appela Jacob, Le premier, oui. le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Attends, Isaac appela Jacob le béni. Et lui donna Quoi? cet ordre. Ce tort. Tu ne prendras pas une femme. Attends, je t'ai dit attends. Il y a des choses spirituelles qu'il faut expliquer. La bénédiction de Dieu, contrairement à la richesse, je vais expliquer. La bénédiction est différente de la richesse. Tu peux avoir la richesse et l'utiliser comme tu veux. C'est ta. Tu peux avoir des voitures, des maisons et faire ce que tu en veux. Ce sont tes voitures et terres. Mais ici, quand Jacob bénit Isaac bénit Jacob, la suite reprend le texte. Isaac appela Jacob le béni. Est-ce qu'il y a une virgule ou non? Virgule. Il y a toujours une virgule après une bénédiction. Quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas, il te dit vas-y, non, il y a une virgule. Et faites toujours attention à la virgule. Isaac bénit Jacob, virgule. Après, Et lui donna cet ordre. la bénédiction, pour qu'elle soit puissante, agissante et éternelle, elle est basée sur une alliance, sur un contrat, sur une clause, sur les paroles. La richesse, tu peux en faire comme tu veux. Si elle te donne 1 milliard, tu fais comme tu veux. Ça va être pour toi. Mais quand tu veux être béni, parce que celui qui cherche la bénédiction cherche le futur. Cherche le voir au présent. La richesse ne peut pas te transporter au futur. La bénédiction sécurise l'éternité et te permet de connaître un bonheur pendant le présent. Et il lui dit quoi? Parce que la bénédiction tient sur les alliances entre Dieu et toi. Et cette alliance ne doit pas être corrompue. L'œuvre de un homme béni, tu es un homme qui se met à part. Parce que la bénédiction dépend de Dieu directement. Pour qu'elle continue à agir, il faut que Dieu trouve un intérêt permanemment en toi. Si tu te mets dans d'autres alliances, il n'y aura plus d'intérêt entre Dieu et toi et la bénédiction va s'arrêter. Mais tu vas commencer à connaître la misère. Continue. Verset 2. Lève-toi. Oui. Virgule. Oui. Va à Padan Aram, à la maison de Tuel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban. Oui. Frère de ta mère, verset 3, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie. Attends, tu es au verset 3. Verset, Que le Dieu Tout-Puissant que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. te bénisse. Virgule. Oui. Te rende fécond Te rende fécond et te multiplie. et te multiplie Afin que tu deviennes une multitude de peuples. afin que tu deviennes une multitude de peuples. Amen. Remarquez que la bénédiction parle toujours au futur. Dieu doit te faire quoi? Te bénir. Il doit te faire quoi? Te rendre fécond. Mais pour quelle raison? Pour que tu te multiplies, pour que son nom soit répandu partout dans l'éternité et en tout lieu, qu'on sache que tu es un homme béni. Pourquoi Dieu veut garder une alliance avec nous? Parce que sa bénédiction doit être reconnue et connue de tout le monde. Tout le monde doit reconnaître que c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui l'a fait. Continue. Verset 4. Oui. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, possède le pays où tu habites, Afin que tu possèdes le pays où tu habites. Oui. comme un étranger. Oui. Et qu'il a donné à Abraham, Oui. et Isaac Isaac. fit partir Jacob. Oui. Qu'il s'en alla à Padan Aram auprès de Laban. Attends. Abraham a été béni de Dieu.
Isaac a reçu la bénédiction d'Abraham. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai eu la tête qui s'est fendue. J'ai réalisé à quel point Jacob était et pourquoi c'est lui le papa des tribus d'Israël. Tout ce que Dieu a dit comme promesse à Abraham, qu'Abraham n'a pas pu voir, il a dit à Isaac de continuer à persévérer. Et tout ce que Dieu a dit à Isaac, qu'Isaac n'a pas pu voir, Dieu est revenu en arrière. Il a dit, j'ai pris ce qui était chez Abraham. Continue. Et il dit, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. On va parler dans les détails. Je vais un peu survoler. Afin que tu habites au pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Amen. La bénédiction t'amène à être souverain, à être le maître, à dominer, à avoir un rayonnement. Verset 5. Verset 5. Et Isaac fit partir Jacob. Oui. Il s'en alla à Paddan Aram, oui, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, oui, père de Jacob et d'Ésaü. Oui. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, oui, et qu'il l'avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre une femme. Et qu'il l'avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre une femme. Oui, continue. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Il lui avait donné, donc pendant que Isaac bénissait Jacob, il lui avait donné une alliance, une clause. Et Isaïe a compris qu'en fait, c'est parce que certainement il a respecté la parole de papa. Il a compris que l'alliance que papa lui a dite là, apparemment dans cette alliance, il y a la clé de la bénédiction. Continue. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Oui. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, oui, son père. Oui. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nabajot. Jacob partit. Amen. Amen. Ésaü a fait ce que nous tous on fait. Et c'est là où je voudrais vraiment en parler. Parfois, lorsqu'on voit que nos vies ne marchent pas, ça ne s'améliore pas. Au lieu qu'on vienne, on se répande et on change de voie, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait qu'ajouter le péché à un autre péché. On essaie de bricoler les choses en espérant que Dieu changera la vie. Ésaü a compris qu'en fait, son père était fâché contre les femmes de cette nation parce qu'elles devaient pervertir la bénédiction de l'alliance. Ce qu'il aurait dû faire, c'est d'abandonner ces femmes-là et d'écouter totalement la voix du Père. En prenant les femmes dans la nation où son père voulait qu'il aille. Mais il a ajouté aux femmes que son père n'aimait pas d'autres femmes de la tribu d'Ismaël. En vérité, il pensait qu'en changeant de femme ou de région, son père serait heureux. Non. Le père avait une vision. Il voulait un type de femme, une type de destinée, parce que la femme que son père voulait que ses fils épousent respecterait les clauses de l'alliance qui amène la bénédiction. Quand Dieu te demande d'abandonner quelque chose, il ne te dit pas abandonne le mari. Il y en a qui disent bon, Dieu m'a demandé d'abandonner le copain. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais amener le copain à l'église. Et puis je vais prier que Dieu le convertisse. Et c'est tellement que tu seras content. Non, Dieu n'a pas dit que tu ajoutes des épouses à des épouses. Il a dit abandonne. Si Dieu te dit d'abandonner la colère, tu as dit non, bon, moi j'ai pardonné, mais moi ne se fréquente pas, moi je ne veux pas des hypocrites. Non, Dieu n'a pas dit de la fuir et de faire comme si tu avais dit. Il a dit abandonne la colère et repars comme si de rien n'avait été. Il veut un recommencement à zéro. Tu dois détruire ce que tu as bâti et laisser Dieu construire ce que lui-même il décide. Ce n'est que la seule et unique condition qui peut amener la bénédiction. La bénédiction ne se trafique pas. La bénédiction n'est pas un trafic d'influence. Ne pense pas que tu as impressionné Dieu en disant comme je l'ai amené à l'église, Dieu comprendra. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas, il n'est pas un haut-parleur, il n'est pas un enregistreur, il ne comprend pas. La seule chose que Dieu comprend, c'est sa sainteté. C'est le seul
l'unique message que tu entends dans ses oreilles. Le temps que sa bénédiction arrive, la bénédiction de Dieu doit localiser la sainteté, un cœur pur en nous, pour qu'elle fasse alliance avec nous. Amen. Continue. Verset 10. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Oui. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Donc il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Verset 12. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait. Ma part, elle est injuste. Elle n'est pas injuste, mais elle fait mal. Parce que Jacob a volé la bénédiction chez son père. Mais Ésaü, son problème, c'est qu'il a déshonoré l'alliance entre Dieu et lui. Maintenant, cette histoire, c'est qui le méchant? Celui qui a volé la bénédiction ou celui qui a déshonoré l'alliance? Apparemment, on verra que Dieu bénit le voleur. Pourquoi Dieu bénit le voleur et il rejette celui qui a rejeté l'alliance? Pendant que Jacob est en train d'aller chez Laban, en train d'obéir à la voix de son père, il trouve Dieu en route. Et Dieu se révèle à lui en lui disant que désormais je vais faire équipe avec toi. Il a vu pendant son passage une échelle et le ciel était ouvert. Et il voyait un service angélique. Et Dieu qui commandait le service angélique au ciel. En réalité, la chose la plus importante dans le cœur de Dieu, c'est un fils qui lui obéit. La Bible dit que, je ne me rappelle plus du texte, oui, l'obéissance est préférable qu'au sacrifice. Par ce texte, la Bible nous montre que la chose la plus chère, c'est quelqu'un qui garde les alliances qu'il a avec Dieu. Épouse une femme de chez Laban juste parce qu'il n'aimait pas les femmes là. Isaac a demandé ça à Jacob parce que Isaac voulait au fond de son cœur que l'alliance entre le peuple d'Israël et Dieu soit éternellement respectée. Et Jacob, en obéissant au Père, il a obéi directement à Dieu. C'est pourquoi en allant, Dieu se révèle à lui. Comme tu m'as obéi, je m'engage à marcher. Ésaü, en déshonorant à l'alliance avec Dieu, a rejeté la vision que Dieu avait pour ce peuple. Alors c'est pourquoi Dieu a rejeté Israël. Dieu n'encourage pas le vol, il encourage les cœurs qui le respectent. Toutes les raisons que tu peux donner pour ne pas servir Dieu, ces raisons retombent sur toi-même. Dieu préfère quelqu'un qui est un gros pécheur, mais dans son cœur, il est à la recherche. Il soupire pour honorer Dieu. Il dit, Seigneur, je suis un gros pécheur. Mon âme est souillée. Je suis un bandit. Je vous ai raconté mon témoignage ici 10 millions de fois. Je me massurais même à l'église. On fait le service comme ça. Quand le démon là m'attaque, je sors. Je vais là-bas. Mais il y avait des frères. Ils crachaient le feu, ils dormaient dans le feu, ils mangeaient dans le feu. Mais chaque soir, à chaque fois que je faisais cela, j'avais des larmes aux yeux et mon cœur était déchiré. Tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. La première réunion, ceux qui ne me connaissaient pas, bien sûr, ils sont venus. Papa Justin, il n'y a pas telle chose, papa, je les ai menacés. Je leur ai dit la prochaine réunion, celui qui va me ramener les problèmes, il aura fait avec moi. Je veux des solutions, je ne veux pas les problèmes. Quels sont les problèmes que tu amènes à Dieu quand il te demande d'obéir? Quelles sont les excuses que tu lui présentes? Il y a des personnes devant Dieu qui ont une montagne d'excuses. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a les accidents, il y a les problèmes, il y a l'école, il y a tellement d'excuses. Dieu n'a pas besoin d'excuses.
Il a besoin d'un cœur qui l'adore. La femme samaritaine au puits, lorsqu'elle est venue vers Jésus, Jésus lui a dit, tu t'es marié, tu as divorcé 5 fois. Elle a voulu troubler Jésus en disant, en réalité, il y a un problème théologique. Si le problème théologique est résolu, certainement, je serai une meilleure femme. Jésus lui a dit, bon, dis-moi c'est quoi le problème théologique. Elle a dit, bien, elle a commencé par là. Je vais t'expliquer. Vous, les grands. Donc, celles nous ont dit que c'est dans les montagnes qu'on adore Dieu. Si le problème est résolu, tu verras, je ne vais plus jamais divorcer. Et qu'est-ce que Jésus a répondu à la femme? Jésus a dit, ça c'est un échappatoire. C'est un échappatoire. En réalité, que ça soit sur la montagne, que ça soit dans le temple, Dieu n'a pas besoin que tu te déplaces. À présent, arrive un moment où l'adoration doit se passer dans ton cœur. Dieu cherche des personnes qui l'adorent, mais pas qui cherchent des excuses. Amen. Amen. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens courent auprès des bénédictions, auprès des richesses. La richesse va te tuer. La richesse va t'appauvrir. La richesse va te faire éloigner de Dieu. La richesse va t'amener dans les profondeurs des abîmes. Et on a posé une question de 2 jeunes filles. On lui a posé la question, mais toi, quelle est la raison de ta vie? Elle a dit, la raison de ma vie, c'est d'avoir. Elle a même dit quoi? C'est de réussir à l'école. J'ai dit, ok, quand tu auras le bac, après, donc ta vie est finie. Elle a dit, non, quand tu auras le bac, ma raison de Paris, c'est fini. Elle a dit, non, il faut que j'ai des enfants. J'ai dit, très bien. Après, je savais qu'elle devait aller loger le coupé. J'ai dit, bon, Dieu te donne des enfants, les femmes, le mari, le mariage, Dubaï, Washington, tout. Après, qu'est-ce qui te motive? Elle m'a regardé comme dit, mais le type là, mais je vais te dire quoi? J'ai dit, tu peux avoir toutes les richesses du monde. Aucune richesse ne peut te combler comme Jésus peut le combler. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à la Samaritaine, même si tu reviens puiser dans le même puits, des années, tu auras toujours soif. Parce que Dieu a fait le monde de telle sorte qu'aucune richesse de ce monde ne peut combler l'homme. Parce qu'en lui, il n'y a pas que la nature humaine, la chair, mais il y a un esprit qui a besoin d'être nourri. Et il n'y a pas quelque chose de nourriture terrestre qui est capable de nourrir l'esprit de l'homme. Il n'y a que l'esprit qui peut le nourrir. Donc même si tu viens puiser de l'eau, tu auras toujours soif. Tu as besoin d'une source qui te rend totalement indépendant. Je vais terminer bientôt. J'ai regardé le témoignage de Tiger Woods. Qui connaît Tiger Woods? Qui connaît Tiger Woods? Qui connaît Tiger Woods? Personne. Tiger Woods était le plus grand golfeur au monde. Il a eu combien de titres? 7 chelets. Donc 7 grands titres. Et au sommet de sa carrière, quand j'ai regardé son documentaire, on dit qu'il était au sommet de sa carrière. Il était tellement, il dit que le documentaire dit qu'il était tellement triste et malheureux. J'ai remis play, je suis revenu en arrière pour bien écouter. Et il dit au sommet, quand il avait les titres, l'argent, la gloire, tout le monde l'acclamait, il se sentait malheureux. Et le témoignage dit, pour se combler, il louait des femmes et les hôtels pour combler ce manque. Il couchait, il dit qu'il avait à peu près 13 copines. C'était pas pour avoir des relations, mais il cherchait l'intimité, cherchait l'amour. Il avait, et c'est bizarre, il dit, chacune de ces chefs de ces femmes, il n'allait pas vers elle juste pour le sexe. Mais il se sentait à l'aise avec chacune des 13 femmes. Et à un moment, ils disent que les femmes ne lui procuraient plus le plaisir. Et ils disent qu'il est allé dans la drogue. Il a commencé à consommer, à manger la drogue. Et il était tellement désemparé quand le
les journaux ont commencé à voir sa mission, tous les contrats ont été annulés. Et là où il jouait au golf, on l'a presque chassé. Parce que les Occidentaux, l'humain est hypocrite. Qu'est-ce qui peut combler ta vie? Qu'est-ce qui peut combler ton cœur? Michael Jackson, j'ai suivi un documentaire, c'est Billy Graham qui le disait. Un jour dans sa vie, on lui pose la question, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la vie? Il dit, de toute ma vie, je ne connais rien d'absolu. Pour moi, je suis encore en train d'apprendre. Michael Jackson avait les cheveux curlés, il avait la peau blanche, il dansait comme un prince, mais il dit que j'apprends. Donc, c'est-à-dire que pour lui-même, ça peut être facultatif, ça peut être aléatoire. Il n'est pas sûr que c'est la vérité. Mais il dit que bon, c'est la seule chose que je connais. En fait, ce que tu estimes aujourd'hui être la vérité, ce n'est qu'un fait. Ce n'est qu'une réalité temporaire. Mais la vérité doit être absolue et le temps ne peut pas la changer. Le temps ne change pas la vérité. Et la vérité, la Bible déclare, c'est Jésus-Christ. Tu acclames très fort. La vérité, la Bible déclare, c'est Jésus-Christ. Amen. Bouddha, qui connaît Bouddha? Bouddha, le roi du bouddhisme, a dit un jour que je suis à la fin de sa vie, je suis à la recherche de la vérité. J'ai lu une sourate du Coran. Une sourate du Coran. Un jour, j'ai téléchargé le Coran dans ma Bible, dans mon téléphone. Et j'ai lu une sourate du Coran. Et il y a une sourate du Coran. Les sourates, c'est comme des versets bibliques. Il y a une sourate du Coran qui dit que si vous, les musulmans, vous cherchez à être sûr de ce que vous faites, allez-y demander aux enfants d'Israël, les chrétiens. Je pense qu'ils n'ont pas dit chrétiens, mais ils ont dit les enfants d'Israël. C'est qu'est la vérité dans le sourate des musulmans. La vérité n'est pas une possibilité, la vérité n'est pas une solution. La vérité est un nom. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Si tu as de la Côte d'Ivoire, les bishops, les archibishops, comme dit papa, les vice-dieux, ils sont venus, chacun a fait sa magie. On m'a pris on appelle ça comment? En entretien. On m'a posé des questions. Tout le monde est venu me poser la question. Mais quand le démon là s'est levé dans ma vie, même si vous êtes là, je parle. Je laisse même le micro, je parle. Parce qu'il me pressait, me mettait une telle pression que je ne pouvais pas résister. C'est la parole de Dieu, un jour seul dans ma douche, qui m'a totalement délivré. Amen. Amen. Je vais terminer par ce verset de Genèse 1. Et je l'ai dit hier à la campagne d'évangélisation. Dans Genèse 1, la Bible dit quoi? Au commencement, est-ce qu'on peut le lire? On va prier ensuite. Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre est vide. Regarde ta Bible, ne me regarde pas, regarde ta Bible. Je continue. Non, attends. Il va rentrer là-bas, il va écouter le message. Là, les cieux et la terre. très bien, comme toi, comme moi, au commencement, Dieu nous a créé. Après, la terre était informe et vide. Et quand Dieu a créé la terre, elle était chaos. Il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien à désirer de la terre. Comme ta vie actuellement. Ta vie est un chaos, ta vie est informe, ta vie est vide. Il y avait des ténèbres à la surface. Mais même si ta vie est vide, même si ta vie est un chaos, l'Esprit de Dieu, ce matin, est disposé à réparer ta vie. Ah! La terre était informe et vide, mais la Bible ne dit pas que l'Esprit de Dieu a abandonné la terre. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu était. Oh! Comment l'Esprit de Dieu peut être présent là où il y a le chaos? Parce que l'homme est spirituel. Il y a l'Esprit de Dieu en lui, et l'Esprit de Dieu ne peut pas l'abandonner.
masturbes, même quand tu forniques, même quand tu prends la drogue. Il dit aux anges, mettez-moi d'abord la chaise, parce qu'apparemment Dieu ça va durer. Donc il s'assoit, donnez-moi un journal céleste, il dit les informations. Donc quand tu fais là, même si c'est 4 heures, il est là, il attend. L'Esprit de Dieu est toujours là. C'est ce que nous dit ce texte. L'Esprit de Dieu est toujours présent. Continue maintenant. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Donc dans tes ténèbres, l'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit. Donc Dieu veut t'aider. Tant que tu vis, j'ai envie de te dire quelque chose. Le Saint-Esprit sera toujours prêt à t'aider. Aussi longtemps que tu vas respirer, il sera toujours là pour t'aider. Continue. Que la lumière soit et la lumière fut. Ah non, reviens, tu as trop vite, je n'ai pas bien fait attention, oui. Verset 3. Oui. Dieu dit. Dieu. Alors tu dois poser la question ce matin, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ma vie? Amen. La seule chose qui peut te changer maintenant, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu pense de toi. Ton vrai toi, ta vraie nature. Ta vraie vie. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Amen. L'apôtre Paul était un tueur, mais Dieu pensait de lui qu'il était un évangéliste des nations. L'apôtre Pierre était un pécheur, mais Dieu pensait de lui qu'il devait être le pilier de l'église. La femme samaritaine était une adultérienne, mais Dieu voulait qu'elle devienne une fille de Dieu. Quelle que soit ta nature, quelle que soit ta nature à présent, Dieu a une vraie identité à te révéler. Tu as une vraie vie. Là, tu vis ta vie au brouillon. Tu vis ta vie au brouillon. Mais il y a la copie originale qui est là dans la parole de Dieu. Il y a la copie originale de ta vie. Si tu veux savoir pourquoi tu es arrivé sur la terre, c'est écrit dans la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Alors, on va juste lire le texte et on va prier. Jacques 5:2. Jacques 5:2, lis ça, fait juste les textes à lire pour mieux comprendre, mieux faire asseoir ça. Jacques 5:2. Jacques 5:2. Ça dit quoi? Est-ce que quelqu'un a là? Oui. Jacques 5:2. Oui. Vos richesses sont pourries. Point. Jacques 5. Jacques nous dit que vos richesses sont pourries. Vos richesses sont pourries. Vos richesses sont pourries. Bon, toi-même dis avec moi, mes richesses sont pourries. Mes richesses sont pourries. Dis avec moi, mes richesses sont pourries. Mes richesses sont pourries. Voilà, et quand tu dis richesse, tu vois ton salaire, vois ta voiture, vois ton mari, vois ta femme, vois tes projets, tes ambitions, vois ce que tu as fait dans le secret. Il dit que tout ça là, c'est la pourriture. Sauf 23:1, rapidement, on va finir là. Sauf 23:1. Quelqu'un d'autre n'est pas la page. 23:1. Oui. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Psaume 23. Oui. Verset 1. Oui. Cantique de David. Oui. L'Éternel est mon berger. Oui. Je ne manquerai de rien. Maintenant, Dieu veut être ton Seigneur. Il veut devenir ton berger. Il veut devenir celui qui te conduit. Tu dois maintenant arrêter d'être conduit par toi-même. Et quand Dieu va te conduire, il va tellement te bénir que tu ne manqueras jamais de quelque chose. Alléluia. Tu seras toujours comblé jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Alors ce soir, ce matin, j'aimerais que tu te décides. C'est ta vie, c'est toi-même qui rentre dans le tombeau, c'est toi-même qui souffre, c'est toi-même qui pleure dans le secret. Moi je ne pleure pas avec toi. Mais si tu veux changer de vie et te dire, j'ai échoué, j'ai fait faillite, maintenant j'ai envie de donner à Jésus la capacité de me démontrer ce qu'il est. Alors je t'invite maintenant, viens ce matin. Viens ici et lève ta main et on va prier pour toi. Ensemble, on va t'aider à prendre cette décision que plusieurs personnes ont prise. J'ai vu plusieurs enfants, pendant qu'on était à l'évangélisation, ils ont pris cette décision. 3 enfants, ils pleuraient à cause de l'amour de Dieu dans leur cœur. Ce matin, viens, c'est ton jour. Je t'accorde 3 minutes, on ne va pas insister. Il est déjà midi.
peut-être c'est ta dernière chance, tu ne sais pas. Peut-être c'est le dernier jour. Peut-être que tu n'auras même plus l'occasion d'entendre un tel message. Et que la mort va te toucher. Je ne dis pas la mort dans ta vie. Mais on ne sait pas ce que le diable a prévu. Si tu veux donner ta vie à Jésus et te repentir et changer de vie, il te reste 2 minutes. Il y a encore de la place dans le royaume de Dieu. Il y a encore de la place chez Dieu. Il y a encore de la place auprès de Dieu. C'est ton jour. Alléluia. C'est ton jour. Il y a encore de la place. Échange. C'est ton jour ce matin. Tu as encore 1 minute. 1 minute pour rentrer dans la grande maison de Dieu. 1 minute. C'est l'occasion rêvée. C'est le plus grand moment de ta vie. Le plus grand jour de ta vie. C'est pour ça que Dieu a permis que les églises existent, que les pasteurs existent, que les évangélistes existent pour t'amener dans son royaume. Tu n'as rien à payer, c'est gratuit. Alors, viens donner ta vie à Jésus, viens le faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, viens. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Vous savez, moi, j'ai accepté Jésus, je pense peut-être 10 fois. Bon, les théologistes me diront, les grands docteurs me diront, on accepte Jésus 1 fois. Mais ça le fois. Même si tu le fais 1 million de fois, il te recevra 1 million de fois. Si dans ton cœur, tu sens que ce n'est pas encore vrai, ta relation avec Dieu n'est pas sincère, peut-être que tu avais fait de la bouche, mais dans le cœur, tu n'avais pas fait. Alors viens ce soir, ce matin. Viens donner ta vie à Jésus. C'est-à-dire, cette fois-ci, ce sera la meilleure, ce sera la seule et unique fois que tu l'aurais fait véritablement. Amen. Viens donner, tu as encore 30 secondes. Amen. Tu as encore 30 secondes. Le prudent à la croix, il a vécu tout le temps dans le banditisme, dans le mensonge, dans la tuerie. Mais à la dernière minute, il a pris conscience. Il a donné sa vie à Jésus, il a été sauvé. Le prudent à la croix, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est pas le, ne sont pas deux seulement, il y a encore. Il y a un grand bandit, le chef de bandit. Il a tué les familles, il a violé les femmes. Il a humilié, il a tellement fait le mal. Mais à la croix, il a dit, Père, tu es saint. Moi, je suis à la croix parce que j'ai fait le mal. Mais toi, tu es à la croix parce que tu veux me sauver. Alors, quand tu es au ciel, souviens-toi de moi. Si tu refuses de donner ta vie à Jésus maintenant, c'est comme si tu le cloues encore à la croix. À chaque fois que tu dis non, tu le cloues encore. À chaque fois que tu dis non, tu le cloues encore. À chaque fois que tu refuses, tu le cloues encore. Arrête de clouer Jésus à la croix. Viens et donne-lui ta vie. Il est mort. Il fait ce soir, ce matin, délivrer de tout l'esclavage que tu subis. Jésus est mort pour toi. Il est le Messie. Il est devant toi. L'évangéliste Philippe a dit un jour, quand je regarde à ma vie, quand je regarde à Jésus, non, il dit quand je regarde à il a dit, je reconnais que je suis un grand pécheur, mais je sais que Jésus est un grand sauveur. Je reconnais que je suis un grand fornicateur, mais je sais que Jésus est un grand rédempteur. Je reconnais que je suis un grand menteur, mais je reconnais que Jésus est un grand sauveur. Il dit, quand je regarde à ma vie, je ne vois pas ce qui peut me sauver. Mais quand je regarde à Jésus, je ne vois pas ce qui peut l'empêcher de me sauver. Jésus a versé son sang pour te sauver. C'est ton jour. Alors il te reste 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Peut-être qu'on a fait toutes ces dépenses juste pour une seule âme. Juste pour toi. La Bible déclare que le diable est prêt à t'offrir le monde entier pour que ton âme aille en enfer. Jésus est prêt à te donner son propre fils, sa propre vie, pour que toi tu ailles au ciel. Alléluia. Alors vous qui êtes là devant, comme je le disais, on
vendredi à la réunion, à la campagne d'évangélisation. Si je vous ai fait appel ici public, comment? C'est parce que je ne peux pas le recevoir dans une chambre. Il faut que tout le monde ici voit comment tu le reçois. Alléluia. Alors, là où vous êtes, j'aimerais que vous mettiez à genoux devant ce grand Dieu. Se mettre à genoux, c'est un signe d'abandon. C'est un signe d'humilité. Il y a une jeune fille, on était à l'évangélisation, elle a dit un message qui m'a touché. Elle a dit l'humilité, ce n'est pas se rabaisser. L'humilité, c'est reconnaître que je suis quelqu'un d'intelligent, de fort. On ne me parle pas comme ça. On ne me gronde pas. Mais, c'est reconnaître que sa force, c'est zéro sans Jésus. Tu es peut-être fort, tu es peut-être fort, tu es peut-être intelligent, mais toute cette intelligence ne vaut rien lorsque Jésus n'est pas dans ta vie. Alors, pendant que tu es humilié dans sa présence, demande-lui pardon. Demande pardon à ce Jésus. De tout ton cœur, tu es seul avec lui-même. Demande-lui pardon. Sincèrement. Reconnais combien de fois tu as marché dans le fond. A été un chaos, un désastre. Combien de fois tu as menti, tu as volé. Combien de fois on t'a parlé de Jésus, tu n'as pas voulu entendre. Combien de fois tu as lu la parole de Dieu, tu as refusé de l'écouter et de la pratiquer. Et demande-lui pardon. Demande à Jésus de te laver par son sang, de te purifier totalement de ce délit. Toi aussi, tu peux lui dire maintenant, aide-moi à abandonner ce péché, parce qu'il n'y a que toi qui peux me délivrer. Parle à lui, parle à Jésus maintenant. Parle à Jésus maintenant. Je te laisse 30 secondes ou 1 minute pour être seul à seul avec lui. Parle à Jésus dans ton cœur. Parle à Jésus dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être un grand prieur. Tu as juste besoin de dire des paroles à Jésus et lui demander pardon. Alors, est-ce que vous pouvez lever vos mains? Est-ce que vous pouvez lever vos mains? Donnez-moi l'huile aussi. Levez vos mains, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me remplir ce jus? Levez vos mains, s'il vous plaît. Et que je suis perdu sans toi. Ma vie n'a aucune valeur sans toi. J'ai pensé que je pouvais réussir de moi-même. Maintenant, je reconnais que j'ai échoué. Viens et remplis-moi de toi. Change-moi maintenant. Et permets-moi de devenir une meilleure personne. Et utilise-moi comme tu as prévu. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. On va prier. Père, je te rends grâce pour la vie de cet homme que tu as exposé aujourd'hui. Tu as dit que tu n'abandonnes personne et tu n'oublies personne. À partir de ce soir, de ce matin, je déclare, Père, en tant qu'autorité, qu'il reçoit une vie nouvelle et que dans son cœur, il reçoit le dégoût pour sa vie passée et que tu lui donnes une vie nouvelle. Il devient ce que tu as dit qu'il doit devenir. Papa, sur son t-shirt est écrit assoiffé de Christ. Papa, je déclare et je libère cette parole dans son cœur. Je prie qu'à partir de maintenant, qu'il soit assoiffé de toi, qu'il te recherche dans sa chambre, dans son bureau, partout où il ira, que la soif de Dieu devienne intense dans son cœur, au nom de Jésus. Père, merci. Je te bénis pour ta fille. Merci Seigneur de la restaurer, de lui donner un cœur nouveau, la capacité de te servir à jamais. Père, que le goût, le plaisir, au nom de Jésus, je brise en elle tout orgueil,
tout orgueil, tout orgueil, tout orgueil, tout orgueil au nom de Jésus. Je brise maintenant toute action négative qui l'amène à vivre hors de toi, loin de ta présence. Que son cœur maintenant s'incline devant ta puissance. Que son cœur maintenant s'incline devant ton autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle soit totalement libre de te servir, totalement libre de te suivre. Au nom de Jésus. Qu'elle soit totalement libre dans sa vie, dans son intimité. Je proclame qu'elle est libre. Je proclame qu'elle est libre. Au nom de Jésus. Père, souffle en elle. Souffle en elle. Souffle, souffle, souffle. Souffle. Souffle une vie nouvelle. Au nom de Jésus. Père, merci pour la vie nouvelle que tu procures à ta bien-aimée. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Un dernier appel, j'aimerais appeler ici toutes les personnes qui se sont totalement refroidies. Tu reconnais que depuis un certain temps, depuis longtemps, tu es focalisé sur les biens de ce monde. Tu as un bon cœur, tu veux servir Dieu, mais tu es sans cesse attiré par les choses et plaisirs de ce monde. C'est en enfer. Viens ce soir et les hommes de Dieu vont prier pour toi. Nous allons briser cet amour. La Bible déclare que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Ces choses vont t'amener en enfer. Si tu es chrétien, tu viens à l'église, mais ton cœur n'est pas pour des choses de Christ avec Dieu. Tu veux t'engager avec Dieu, tu veux à nouveau le servir. Tu veux à nouveau être utile pour le royaume de Dieu. Tu veux que l'amour de Dieu brûle dans ton cœur. Comme avant, quand tu étais plus jeune, plus dynamique. Viens ce soir, on va communiquer une grâce dans ta vie. On va communiquer une grâce sur toi pour que tu reçoives cette vie nouvelle. Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors lève ta main là où tu es. On va prier avant que je laisse le micro. Lève ta main. Saint-Esprit, je te rends grâce. C'est toi. Je te présente ce peuple qui a besoin de toi. Père, que leur cœur ne s'éloigne plus jamais de toi. Seigneur, que la grande, mais la bénédiction de l'Éternel, que leur cœur soit enflammé pour te connaître, pour te servir. Je le recommande à ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? On bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour la délivrance, pour le témoignage. On veut bénir ce Dieu ce matin, pardon. Rends grâce à Dieu pour ce culte. Rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as entendu. Rends grâce à Dieu ce matin pour tout ce que tu as entendu. Il t'a fait du bien, il t'a parlé par rapport à une situation que tu vis dans ta vie. Au travers de tout ce qui t'est fait, rends grâce à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous t'honorons pour ce que tu fais dans nos vies. Chaque jour, tu mets encore un peu plus de feu en nous. Merci pour les vies restaurées, changées. Merci parce que tu transformes par ton esprit seul, Père. Merci pour cet enseignement, Père, qui nous fait du bien, qui nous fortifie, qui nous régénère, Père. Merci pour ta main que tu étends sur nous chaque jour, Jésus. Nous te bénissons, nous te célébrons. À toi soit le nom. Voilà que nous faisons pour donner à notre Père, notre Dieu. C'est lui qui donne la vie.
Ce matin, papa, de capitaine pour prier pour le prendre dans les buts. Bonjour tout le monde. Nous te rendons grâce ce matin pour cette offrande, pour ton peuple, pour la louange, pour l'adoration, pour les actions de grâce. Seigneur, que chaque main qui contribue à l'avancement de soit bénie. Parce que tu es le Père de la bénédiction, et que ta grâce nous accompagne. Pendant que nous commençons cette nouvelle semaine, que ton nom soit élevé dans chacun de nos projets, que ton esprit nous accompagne en toutes choses, que le Seigneur fasse donc lui sa face, et répande sa on est toujours très heureux, alléluia. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je salue le pasteur Christian, l'évangéliste, tous les jeunes, avec le programme que vous avez fait, l'engagement que vous avez pour le Seigneur. Qu'il vous le rende au centuple. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le programme il va commencer à partir de 14h30. Exposition des villes. À 14h30. Nous allons faire un break time pour revenir à 14h30 pour l'événement.